La fièvre du singe, fièvre, bizarre. C'est bizarre, c'est étonnant. En fait, c'est un truc qui se passe actuellement en Afrique principalement. On ne sait pas dire pourquoi l'Afrique, mais c'est en Afrique ça se passe actuellement. Une centaine de personnes qui ont perdu leur vie déjà. La fièvre du singe. Et apparemment, on a détecté des cas en Ouganda, au Burundi, au Rwanda, au Kenya, en Tanzanie. Et progressivement, je pense que 1 ou 2 cas ont été détectés en Afrique du Sud. Et ça avance, ça progresse. On vient de déclarer State of Emergency, état d'urgence, par la CDC, Organisation mondiale de la santé. Today, the emergency committee met and advised me that, in its view, the situation constitutes a public health emergency of international concern. I have accepted that advice. State of Emergency, état d'urgence, c'est-à-dire que c'est un vrai problème. Parce que nous savons, la fièvre du singe, c'est pas du nouveau, c'est un truc qui s'est passé dans le passé déjà, mais apparemment dans le passé c'était pas aussi virulent. Celui-là, c'est-à-dire le variant qu'on a là, est un variant très virulent. Donc si vous le laissez sans traitement, très rapidement, vous allez voir votre santé se détériorer et finalement perdre la vie. Et c'est bizarre. Encore plus bizarre dans cette histoire, on dit que 93% des cas viennent de la République démocratique du Congo. Bravo! Bravo! Pourtant, ce sont des gens bien, les Congolais. C'est bizarre, moi. Je me pose beaucoup de questions. Mpox has been reported in the Democratic Republic of the Congo for more than a decade, and the number of cases reported each year has increased steadily over that period. Last year, reported cases increased significantly, and already the number of cases reported so far this year has exceeded last year's total, with more than 14,000 cases and 524 deaths. On a beaucoup de problèmes au Congo. On se pose beaucoup de questions pour savoir pourquoi autant de difficultés chez les Congolais. Vous savez, dans le temps, quand on parlait du VIH, on disait que le VIH était venu du Congo. Vous vous en souvenez? Ouais, on disait les Congolais avaient mangé un singe atteint du SIV ou un truc comme ça, bizarre. Et c'est de là qui est sorti, qui émane le VIH. Est-ce une histoire vraie ou c'est du bobard? C'est du n'importe quoi. Il faut tenir en question et en compte que les gens ont mangé la viande de brousse en Afrique depuis très longtemps, depuis des milliers d'années. On mange la viande de la brousse. On parlait de quoi? Bat, c'est quoi? Des chauves-souris. Quand on parlait de l'Ebola, on disait que l'Ebola, c'est quoi? Ça venait de la chauve-souris. Quelqu'un aurait mangé une chauve-souris. Mais on sait qu'il y a des gens qui mangent ces histoires depuis très longtemps. Mais pourquoi il n'y a pas de... Bon, à part la chauve-souris là, pourquoi il n'y a pas d'autres maladies, tout ça? Enfin bref, on se pose la question, est-ce une malédiction réelle ou c'est du n'importe quoi qu'on rencontre sur la République démocratique du Congo dans l'objectif de carrément trouver un pays assez mal réputé? C'est vrai, on y a attaché une réputation sordide, la RDC, injustement, pour justifier tout ce qu'il y a de négatif. Donc on dit qu'en RDC, on a la grande majorité de cas, 95% des cas viennent de la RDC. Et il faut se préparer, il faut être vigilant. Monkeypox. Si ce n'est pas traité, tu vas perdre la vie. Alors la question qui se pose, serait-il vraiment en train de dire la vérité en disant que c'est une histoire qui vient de la RDC pour des raisons qu'on ne comprend pas, on ne connaît pas et tout le bazar, ou bien ce serait une continuation de ce qu'ils ont essayé de faire pendant ces années-là? Vous vous en souvenez? L'objectif de ça, il disait, si vous ne prenez pas le vin, le monde ne redeviendra plus jamais ce qu'elle était dans le passé. Vous vous en souvenez? C'était bien ça qu'il disait. Et curieusement, on avait tous peur. Vous connaissez le monsieur le monsieur des ordinateurs. Le monsieur des ordinateurs avait dit clairement dans un discours disant, avec beaucoup de certitude, il disait, pour que les choses redeviennent ce qu'elles étaient dans le passé, il faudrait bien que tout le monde prenne le vin partout sur Terre. Ah oui, c'était effrayant. Je m'en souviens. Parmi ceux qui étaient sceptiques, certains étaient obligés de vivre dans la peur, sachant qu'il faudrait prendre le vin, parce que monsieur des ordinateurs avait parlé finalement, le docteur expert en chef. Curieusement, ça n'a pas été le cas, puisque beaucoup de personnes n'ont pas pris le vin, mais ont survécu. Et après, vous savez, qu'est-ce qui s'est passé de ça? Au fait, comment c'était fini? Puisqu'on disait qu'il fallait prendre le vin pour que ça finisse. On a dit qu'il fallait impérativement prendre le vin pour que ça finisse. Mais tout le monde n'a pas pris les vins. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est parti le V, machin? Vous savez ce qui s'est passé? C'est l'Ukraine. L'Ukraine est arrivée. C'est M. Poutine qui a fini l'histoire. Ce ne sont pas les médicaments. C'est M. Poutine. Quand la guerre a commencé en Ukraine, on ne parlait plus de cette histoire. Enfin bref, à l'époque, on sait qu'on voulait que vous preniez le vin. Serait-il en train de reconstituer ou de trouver tout ce qu'il y a comme moyen, comme alibi, pour vous faire prendre un truc dont eux seuls connaissent l'objectif profond?
Bon, c'est vrai, on va pas noyer dans le rabbit hole, parler des choses qui paraissent complètement incohérentes. Oui, ça pourrait paraître incohérent, ça pourrait être bizarre. Comme je le dis très souvent, croire à n'importe quoi, c'est de l'imbécilité. Penser que tout est possible, c'est de l'imbécilité, certes. Mais penser que tout ce qu'on raconte, c'est du n'importe quoi, c'est aussi de l'imbécilité. Donc il faut dans ce cas avoir des balances, hein, se mettre quelque part, écouter la version A, la version B, et tirer son propre jugement de tout ce qui se passe. Variole de singe. Qui en a trouvé le nom? Pour l'interrogation. Pourquoi il n'y a pas variole de chat, variole de singe? Les singes sont généralement en Afrique, c'est évident, dans les brousses. Est-ce que c'est parce que quelqu'un aurait mangé le pied d'un singe ou quoi? Enfin, on se demande, on veut bien savoir. 95% en RDC. Les Congolais, qu'est-ce que vous avez fait à Dieu? Il faut se poser la question aussi. C'est ma souffrance. Depuis le roi des Belges. Le roi des Belges venu au Congo depuis très longtemps et s'approprie les terres comme propriété privée, le Congo. Et puis extrait ce qu'il y a comme caoutchouc pour le marché international pour vendre aux marchands de pneus, aux fabricants de pneus. Et aussi, pendant le même processus, la moitié de la population est décimée parce que le roi de Belge, évidemment, voulait se faire de l'argent. Ça ne s'arrête pas là. Ensuite, il y a l'histoire du VIH. Disons que ce sont les Congolais qui ont commencé cette histoire. On a aussi dit, bon, les Congolais ont développé un système immunitaire. Il y aurait apparemment des gens au Congo qui peuvent être atteints de cette histoire et ne pas en subir des conséquences, c'est-à-dire sans nécessairement se faire soigner et continuer à vivre. Ce sont des gens dont le système immunitaire supprime la charge virale naturellement. Les gens ont entendu parler de ça. Apparemment, il y en a au Congo et apparemment, il y en a aussi quelque part au Cameroun. Pas beaucoup au Cameroun, mais beaucoup au Congo, RDC. Enfin bref, c'est pas notre sujet. Ensuite, ça, il y avait l'Ebola, toujours au Congo. C'est bizarre. 30 ans de guerre, toujours au Congo, c'est bizarre. Il faut bien trouver une solution. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont vraies, c'est aussi des choses qui sont exagérées quelque peu pour essayer de trouver le bouc émissaire. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire contre cette histoire? Monkeypox, comment ça se contamine? Apparemment par le toucher, apparemment par contact physique, par certainement le truc là que vous aimez faire, sans doute. Donc il faut se maîtriser, il faut se méfier des gens, il faut garder la distance. Ne me saluez pas avec vos mains, je n'en ai pas besoin, gardez ça pour vous pendant un temps, pendant au moins 1 an. Pas de contact physique. Okay? Ce qui se passe ici, on dit état d'urgence. On vient de déclarer un état d'urgence, c'est-à-dire que c'est urgent, c'est vrai. Dans les hôpitaux, je pense dans une ville de Goma qui est en RDC, il y a eu beaucoup de cas, on a repéré les cas. Si ça se repère déjà dans des endroits comme ça, c'est-à-dire que c'est fort. En fait, pour commencer à repérer des choses à l'hôpital, c'est-à-dire que c'est vraiment déjà répandu, c'est déjà transmis. L'hôpital commence, c'est un peu, enfin l'hôpital, je voulais dire un truc bizarre, mais je me tais. Ce que je voudrais dire, c'est, voilà, il faut réfléchir de manière critique. Il ne faut pas tout accepter. Ce que je vous dis, il faut pas tout gober. Allez jeter un coup d'œil, vérifiez pour vous-même, renseignez-vous, faites vos propres comparaisons, vos propres recherches sont très importantes. Mais tout ce que je pourrais dire, c'est garder la distance. En tout cas pour moi, jusque-là, ça sera la distance. Ce truc est très bizarre, c'est moche. C'est vrai qu'il n'y a aucune maladie qui soit belle, mais ça c'est vraiment moche à voir. Et voilà, ça pourrait changer beaucoup de choses, changer votre vie pour toujours. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce un truc qui est managé de là-bas? Une autre façon de pouvoir nous embourber dans une histoire complètement sordide, tirée, taillée de toutes pièces depuis un bureau quelque part sous-sol, ou c'est une histoire naturelle venue du ciel dans l'objectif de punir les gens qui ont péché à l'égard du Créateur. God bless.